Bon matin à tous. Je suis un petit peu nerveux parce qu'habituellement, quand je présente le dimanche après-midi, la foule est un peu moins nombreuse. Fait que le stress est encore plus élevé. Je pense à Mario Saint-Pierre la semaine passée qui a pu changer sa place avec Maurice. Fait que c'est un stress de moins qui embarque, mais ça fait partie des choses. Fait que ce matin, je pense à ce que toute la planète Terre a les yeux fixés sur Paris. Comme vous savez, présentement, c'est la fin des Jeux olympiques d'été. Si vous le savez pas, je vous l'annonce. Je suis pas quelqu'un... J'aime les sports, j'aime regarder les gens performer, mais j'ai pas assisté à beaucoup de prestations parce que c'est l'été, les vacances, puis le décalage horaire. Mais dans le fond, quand je pense à ça, il y avait André Degrasse, que je me rappelais, qui avait déjà gagné au sprint, parce que c'est une des choses que j'aime beaucoup, la course rapide. Puis l'autre point, que probablement une personne que tout le monde va se rappeler, c'est Summer McIntosh, la jeune femme de 17 ans qui a remporté 4 médailles, dont 3 médailles d'or et 1 d'argent, en natation, qui était la plus rapide. Dans le fond, pour le Canada, elle a gagné le tiers des médailles d'or présentement pour le pays, puis probablement 10 à 15% de toutes les médailles que le Canada a remportées. Fait que, moi, je trouve ça tout le temps beau de voir une personne qui se discipline puis qui va au maximum de ses capacités. Quand j'étais plus jeune, au secondaire, au primaire, on avait des olympiades à l'école. Puis dans le fond, c'était pas lancer du poids que je performais le plus parce que j'étais le plus petit, puis le poids devait être à peu près 10% de mon poids que je devais lancer. À la course, j'arrivais quand même pas dans les premiers, mais quand même pas dans les derniers. Là, j'étais en haut de la moyenne. Puis dans le fond, le sport dans lequel j'excellais, c'était le cross-country. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la course, mais en forêt, mais une course de longue distance. Pas parce que j'étais rapide, mais parce que quand je partais la course, j'allais à un bon rythme, puis je continuais. Puis je voyais des jeunes, qui partaient comme un sprint, puis en cours de course, ben j'ai dépassé dans la forêt parce qu'il y avait plus de souffle. Puis là, il était orgueilleux parce que j'ai dépassé, là, il repartait en sprint. Plus qu'il faisait des sprints, plus qu'il s'essoufflait, plus vite que j'y redépassais. Puis dans le fond, ce qui est important aussi dans ce genre de course-là, c'est toujours de regarder en avant, parce qu'en forêt, tu peux avoir des racines qui vont te faire tomber, tu peux avoir des trous d'eau que tu peux tomber. Et dans le fond, c'est important de garder le focus, puis de garder un rythme. Puis à la fin, dans les derniers 100 mètres, là, je partais avec le reste d'énergie qui me restait pour courir, pour dépasser ceux qui étaient en avant, pour gagner la médaille d'or. Dans le fond, à l'époque, nous, c'était des petits rubans, là. Fait que dans le fond, j'avais gagné cette médaille d'or parce que j'avais été persévérant puis j'avais poursuivi. Puis je vois un peu ça, la vie chrétienne, un peu comme ça. C'est pas comme un sprint, c'est comme un marathon, une course en forêt avec des obstacles parce que dans la vie, pour moi, les trous d'eau, les flaques de boue, ça peut être l'ennemi qui met des épreuves, qui met des épreuves sur ma route pour me faire trébucher. Les racines, ça peut être des épreuves, des choses qui me tourmentent dans la vie pour me faire aussi perdre de focus. Puis si on regarde par terre, ben on va perdre. On va tomber parce qu'on voit pas au loin la croix de Jésus qui nous fait guider. Fait que si en 92, c'est la médaille que j'avais remportée, non pas parce que j'avais gagné le plus de médailles, parce qu'il y avait des personnes qui avaient ça, mais pour toute l'école, j'étais à l'école de Sentier. C'était du primaire jusqu'en secondaire 3, je crois, à l'époque. C'était pour le garçon qui avait eu le meilleur esprit sportif durant toutes les Olympiades qu'on avait eues. Oui, dans les Olympiades, il y a des gagnants, puis il y a des personnes que, malheureusement, ils arrivent 4e. Une 4e place, c'est bien dommage, mais tu passeras jamais à l'histoire, puis ton nom ne sera pas retenu. Mais ça fait partie quand même de l'effort. Fait que j'avais eu ça parce que dans le fond, malgré que j'avais perdu à certains jeux, j'avais quand même resté positif puis j'ai encouragé les gagnants. Dans le fond, aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est le thème qui est central à la Bible. Ce qui est le plus important, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Puis avant de commencer notre sujet, j'aimerais juste qu'on se courbe dans la prière pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Mais Seigneur Jésus, je te remercie pour le privilège qu'on a ce matin d'être ici, pour entendre ta parole, Seigneur. Je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs à entendre ton évangile. Pour ceux que peut-être c'est la première fois qu'ils vont l'entendre, qu'ils puissent saisir ton message. Mais Seigneur Dieu, pour les autres, que ça fait plusieurs années qui ont connu l'évangile, mais de réaliser l'importance de vivre l'évangile. C'est pas juste un acte, un moment,
mais c'est une façon de vivre et d'être. Seigneur, je te prie que tu puisses, à travers ton esprit, nous parler ce matin, personnellement, à chacun d'entre nous. Je te demande ça dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Fait qu'on peut aller à la prochaine diapo. Fait que pour introduction, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. C'est Paul qui va parler à l'Église de Corinthe. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Paul ici s'adresse aux croyants de Corinthe, dans le fond, puis il lui rappelle l'Évangile. Fait que pour moi, vu que Paul prend la peine de rappeler aux croyants de Corinthe l'Évangile, je trouve ça important de vous rappeler à vous, frères et sœurs, l'Évangile. Qu'est-ce que c'est? Puis dans le fond, ce matin, ce que j'espère, c'est de vous présenter un moyen de pouvoir présenter l'Évangile facilement à des gens qu'on peut côtoyer, qu'on peut rencontrer, puis aussi de voir comment l'Évangile peut s'appliquer à notre vie, puis qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à nos croyants. Puis à ceux qui n'ont jamais goûté à ça, mais de comprendre qu'est-ce que c'est l'Évangile. J'ai essayé de le mettre dans une façon simple, parce que pour moi, il faut que ça soit simple, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont un don d'évangéliste. Tu sais, il y en a plusieurs qui pensent que c'est peut-être... Moi, je suis convaincu de ceux qui sont convaincus qu'il y a des personnes qui ont reçu ce don-là. Puis il y a une des personnes que je peux avoir côtoyé dans ma vie qui s'appelle Guy Lavoie, qui s'occupait du GIBEC. C'est une personne que, peu importe où est-ce qu'il allait, il était capable de présenter l'Évangile à peu près à n'importe qui. Puis j'étais là. J'étais émerveillé de voir ça parce que moi qui est timide, c'est toujours une lutte de trouver un moyen. Puis des fois même, Dieu va ouvrir la porte pour présenter l'Évangile. Puis je vais être là, Seigneur, est-ce que je te demande pardon, je ne l'ai pas pris, la porte. Permets que je puisse reparler à cette personne-là. Lui, il pouvait arriver, une année, il partageait, qu'il était allé dans un parc, puis il rencontre une personne là, dans un parc qu'il ne connaissait pas, puis il dit « J'ai une bonne nouvelle à te présenter aujourd'hui, est-ce que tu voudrais l'entendre? » La personne a dit « Non, je ne suis pas intéressé. » Il arrive, il dit « Si tu aurais été intéressé, je t'aurais dit que tu es un homme pécheur. » Il a poursuivi. La personne a écouté, puis elle a accepté Christ. Mais il me dit, moi, j'aurais pas cette capacité-là d'approcher les gens puis de leur parler librement comme ça. Il y a des gens qui ont ces capacités-là. Mais ce que je sais, comme notre frère a partagé la semaine dernière, Dieu nous ordonne d'aller, de faire des disciples. Puis je crois que cette ordonnance-là que Jésus a donnée à ses disciples est aussi à nous. C'est pas juste à quelques personnes élites de notre société, mais chaque personne croyante a cette responsabilité-là d'aller partager l'Évangile. Il y en a que c'est des facilités. Il y en a pour eux que c'est super facile de le faire. Moi, je suis de ceux que c'est très difficile. Puis il faut, tu sais, j'ai suivi des cours pour essayer de trouver des moyens d'aborder les gens. Puis même avec ça, souvent, je prends pas la porte que Dieu m'offre. Mais dans le fond, ce que je veux, c'est vous aider à chacun d'entre nous à pouvoir avoir une méthode pour essayer de présenter l'Évangile. Parce que c'est ça, un commandement que Dieu nous demande d'aller et de partager l'Évangile. Fait que dans le fond, Paul rappelle aux Corinthiens l'Évangile qui a été annoncé, qu'il leur a enseigné déjà. Puis si on va dans Actes 20, 24, Actes 20, 24, « Mais je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Fait que pour Paul, ici encore, l'important, c'est pas sa vie à lui, ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire. Ce qui est important, c'est de poursuivre sa course. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on s'examine devant Dieu, est-ce qu'on est en train de courir pour faire la course ou on est arrêté parce qu'on n'avance plus pour Dieu, on ne partage pas son évangile, ou est-ce qu'on est en train de marcher? Paul nous encourage à courir comme une course, un marathon, un cross-country, d'y aller puis d'avancer pour accomplir le but. Dans le fond, le mot évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. C'est un bon message que Dieu nous a laissé à travers sa parole. C'est ce qu'on va regarder un peu ensemble.
Puis c'était quoi sa motivation pour Paul? Mais c'était ça. Pour lui, c'était ce qui était le plus important, de parler de l'Évangile. Fait que pour moi, Paul, autant que c'est un grand prédicateur, je dirais que c'est aussi un grand évangéliste, parce qu'il était capable d'approcher un peu n'importe qui à Athènes. Il y avait des moyens d'approcher les gens pour leur parler de l'Évangile. Fait que pour moi, Paul avait plusieurs dons que Dieu lui avait donnés pour propager la parole. Puis ce que Paul veut faire, c'est raffermir les croyants de Corinthe en leur rappelant ce que Dieu a fait, puis comment que avec la parole, on peut être émerveillé par Dieu, cette bonne nouvelle. Puis il veut aussi que l'amour entre eux grandisse. Si on tourne dans Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Fait que dans le fond, Paul, il veut là, que les Éphésiens soient remplis de l'amour de Christ, que ça puisse déborder, tellement que l'amour de Dieu est grand, qu'on puisse nous le faire transmettre aux autres. Il veut aussi qu'on soit renouvelé dans notre intelligence, dans notre connaissance, pour pouvoir détecter des faux évangiles, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a des gens qui vont prêcher un autre évangile que celui que Christ nous a laissé. Il veut qu'on soit ancré dans l'essentiel, pour qu'on soit affermi dans l'Évangile. Ce qu'il veut, c'est former des hommes et des femmes qui vont être affermis, puis qui vont faire des disciples, qui vont s'investir dans la vie de d'autres, pour que ces gens-là puissent aussi s'investir dans la vie de d'autres, pour son Église. Le cœur de l'Évangile, le centre, c'est Christ qui est mort pour nos péchés, qui est mort à la croix. Il a été enseveli, mais Dieu a accepté ce qu'il a fait qu'il l'a fait ressusciter le 3e jour. Fait qu'on peut passer à la prochaine diapo. L'Évangile, c'est le message central de toute la Bible. La Bible, c'est une œuvre unique que Dieu nous a laissée avec un message qui est central. C'est la révélation de Dieu pour l'être humain. Il s'est fait connaître, il a révélé son plan à travers sa parole, à travers sa création. Tout le message de la Bible, c'est l'établissement de Dieu, de son royaume. Quand on connaît le message central de la Bible, ça nous aide à situer l'Évangile puis de voir que c'est essentiel. Dieu est roi et il règne sur tout. Il est souverain, puis son but, c'est d'avoir un royaume à travers sa création. Un royaume qui lui est soumise à lui, qui est le roi. On va voir les étapes de l'établissement du royaume dans la parole de Dieu. On peut le voir en 6 étapes. La première étape, Dieu établit son royaume, ce qu'on appelle la création. Deuxièmement, il y a la rébellion dans le royaume, qu'on appelle la chute. Le troisième, le roi, qui est Dieu, choisit Israël. Fait qu'à travers Israël, Dieu va révéler son plan rédempteur. Après ça, il y a la venue du roi, Jésus-Christ, qui est venu. Fait que le plan rédempteur de Dieu est accompli parfaitement. Cinquièmement, l'étape où est-ce qu'on est présentement, le roi bâtit son Église. Le plan rédempteur est maintenant annoncé à toutes les nations. Auparavant, c'était à travers son peuple d'Israël. Maintenant, c'est ouvert à tous. Puis la 6e étape, c'est le retour du roi. Le plan rédempteur qui va être complété. Puis ça, présentement, mais c'est pas encore accompli. Un jour, Christ va revenir, il va établir son royaume. Ça fait partie des messages que notre frère Luc nous partage, le retour de Christ. Fait que c'est la 6e étape. On peut passer à la prochaine étape. Dans le fond, il y a plusieurs autres théologiens qui ont séparé ça en 4 étapes. Puis je trouve que c'est plus facile d'avoir juste 4 étapes pour nous s'en rappeler.
Fait qu'ils l'ont identifié. La première étape, c'est la création. La deuxième, la chute. La troisième, la rédemption. Puis la quatrième, consommation. Pour simplifier tout ça, je vais vous présenter le message en 4 étapes. Puis ça débute tout par la lettre C. Pour vous permettre de le retenir, puis de le fond, quand on y pense, ça nous permet d'avoir des outils pour présenter l'Évangile en se rappelant de ces mots-là. Dans le fond, s'il y a un examen à la fin de la rencontre, ça serait les 4 mots qu'il faudrait retenir. Dans le fond, les 4 étapes, la création, la chute, la croix et le ciel. Fait que c'est les 4 éléments importants, la création, la chute, la croix et le ciel. Là, on va prendre le temps de regarder un peu chacun de ces éléments-là. Puis ensuite, si on a le temps, Dieu voulant, on va pouvoir voir qui est Dieu, qui est l'homme, qu'est-ce que Christ a accompli, quelle est la réponse que l'homme peut donner à ce que Dieu a pourvu, puis si on accepte son plan, qu'est-ce que ça implique pour notre vie. Fait que si on débute avec la création, mais Dieu a créé toutes choses. La Bible commence dans Genèse, chapitre 1 et 2, avec la création puis nos origines. Puis Dieu existait déjà là au commencement. Fait que vous pouvez tourner avec moi dans Genèse 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Fait que Dieu, au 6e jour, a créé l'homme et la femme. Il l'a créé à son image. Puis l'homme et la femme étant une création de Dieu, doivent se soumettre à leur maître, leur créateur qui est Dieu. Puis en tant que créateur, Dieu a le droit de dominer sur l'homme. Puis Dieu a délégué à l'homme le droit de dominer sur tous les animaux. L'homme pouvait, dans le jardin d'Éden, jouir d'une relation parfaite avec Dieu. Le jardin d'Éden, c'était l'endroit où Dieu régnait. Il n'y avait pas de honte devant Dieu. C'est une relation libre, puis on était soumis à Dieu. Une relation intime avec Dieu et de pouvoir l'honorer. Une relation parfaite entre l'homme et la femme. Puis Dieu leur a dit, vous allez vous multiplier, vous allez avoir des descendants, vous allez être liés intimement ensemble. Fait que ça, jusqu'à ce moment-là, tout était parfait. Il est arrivé le deuxième point qui est la chute. La chute, c'est la rébellion dans le royaume. L'homme et la femme, au lieu d'obéir puis de se soumettre à Dieu, ont désiré être égal à Dieu. Le serpent leur a fait à croire que s'ils mangeaient du fruit de la connaissance, ils viendraient aussi intelligents que Dieu. Fait que Dieu pourrait plus dominer sur eux parce qu'il serait leur égal. Vous allez connaître les mêmes choses que Dieu. La conséquence que ça leur a amené, c'est qu'ils ont été chassés du royaume, été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été jetés en dehors. Donc, en plus d'être chassés du jardin, ils ont été chassés de la présence de Dieu qu'il y avait. Puis ils ne peuvent plus jouir de sa présence. Lorsque l'homme désire satisfaire ses désirs par lui-même, mais ça le chasse de la présence de Dieu. Fait que toutes les choses qu'on va faire pour satisfaire par nous-mêmes nos désirs, mais ça nous éloigne de la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu, c'était son plan quand Dieu nous a créés. Il voulait qu'on vive avec lui puis avoir une relation parfaite avec lui. Si on regarde dans Genèse 3, 15 à 21, ce que Dieu va faire,
suite à la désobéissance, à la rébellion dans le royaume. Dieu dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et que tu retourneras dans la poussière. » Dieu va faire grâce. Il va tuer un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Dieu va faire un sacrifice pour faire leurs vêtements. Le serpent a eu aussi sa sentence. Le serpent, Dieu lui a dit, à travers la postérité de la femme, un jour quelqu'un aura la victoire sur le péché. Le talon de la femme sera blessé, mais elle va écraser le serpent. Ici, déjà, dès le commencement, Dieu annonce son proto-évangile, le plan qu'il a prévu pour l'homme, son plan rédempteur. Un moyen qui va nous permettre de pouvoir vivre en sa présence. Dieu va le faire à travers des alliances avec Noé. Il va poursuivre avec Abraham, Moïse, David. Le plan rédempteur de Dieu dans sa parole est annoncé par ses alliances, par ses prophètes. Puis Dieu a choisi la descendance d'Abraham pour accomplir son plan rédempteur. Dans Genèse 12, on voit que c'est pas réservé seulement à Israël. On va tourner dans Genèse 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui t'en béniront, et je maudirai ceux qui t'en maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies par l'alliance avec Abraham. Fait que déjà Dieu annonçait à Abraham qu'il allait avoir un plan, pas juste pour Israël, mais pour toutes les nations. Parce que tous vont être bénis par Abraham. La descendance d'Abraham, par la suite, va être délivrée d'Égypte, de l'emprise des Égyptiens, par Moïse que Dieu va servir, puis Dieu, sur le mont Sinaï, va refaire une autre alliance avec Moïse. Il va mettre en place un système sacrificiel qui permettait de couvrir le péché. Par les sacrifices qui étaient offerts dans le temple, ça permettait de couvrir le péché du peuple. Mais c'était un moyen d'avoir une relation avec Dieu. Mais dans le fond, c'était temporaire. Dieu a une nouvelle alliance qu'il nous a présentée. Puis elle est écrite dans Hébreux 9, chapitre 22 à 28. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comme il est écrit, sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient, par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pour le peuple d'Israël, il fallait qu'à chaque année, il y ait un sacrifice qui est fait pour le pardon des péchés dans le temple. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui lui est mort une seule fois. Puis son sacrifice a été accepté de Dieu. Puis dans le fond, ça a permis de couvrir pour tous les péchés de l'humanité. Parce que Christ a vécu une vie parfaite. Dieu a accepté l'offrande de son Fils pour payer pour notre rançon. L'ancienne alliance que Dieu avait faite avec Abraham, tout ça n'était pas parfaite. Elle devait être remplacée par quelque chose de meilleur. Mais Jésus-Christ, lui, il n'est pas rentré dans ce temple fait de main d'homme-là. Il est allé dans le ciel, où que Dieu a accepté son offrande. Il est allé dans ce que j'appellerais le sacerdoce royal. Il a accompli parfaitement le plan rédempteur de Dieu par lui-même, par son propre sang, qui fait en sorte que nous, aujourd'hui, on peut être réconciliés avec Dieu. Troisième point, c'est la croix. La croix, c'est là que tout a été accompli. Parce que Jésus a pris le péché de tous les êtres humains. Les péchés qu'on a faits, qu'on va faire. Christ a payé pour tous les péchés parce qu'il a mené une vie parfaite devant Dieu. Puis Dieu a accepté son offrande. Puis pour ceux qui croient en ça, la quatrième étape, c'est le ciel. Lorsque Christ va revenir, nous, on va avoir un corps glorifié que la parole nous dit. Ça va être beaucoup mieux que ce que c'était dans le jardin d'Éden. On va pouvoir glorifier Dieu pour l'éternité. On va pouvoir dire gloire à l'agneau pour l'éternité. Merci que tu as été immolé pour nous. On va pouvoir célébrer Christ pour l'éternité. Vivre pour Jésus est maintenant possible. Mais ça sera encore mieux lorsqu'on va être avec lui dans le ciel, lorsqu'on va pouvoir être dans un corps glorifié et parfait. Je vous rappelle que l'Évangile est présent dans toute la Bible. Le plan de rétablir l'humanité qui a été déchue par la chute, à travers le sang de Jésus-Christ, c'est ce que Dieu a pourvu. La grâce de Dieu est donnée à des pécheurs pour qu'ils puissent avoir accès au royaume pour l'éternité. Sans le sacrifice parfait de Jésus-Christ, on n'aurait pas de pardon pour nos péchés. Maintenant, je veux qu'on voit ensemble qui est Dieu, qui est l'homme. Dans le fond, connaître qui est Dieu et connaître qui nous sommes. Puis dans le fond, on va tourner dans Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 13, qui est le texte principal que je voulais vous partager aujourd'hui. Isaïe 6, versets 1 à 13. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants,
Ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et ici, dans le texte d'Isaïe, on voit 4 points importants. Dieu, l'homme, Christ et la réponse. Dans cette vision d'Isaïe, il voit le Seigneur qui est assis dans le temple. Ça nous dit qu'il est assis sur le trône qui est très élevé. C'est le roi qui règne au-dessus de tous les autres rois d'Israël, a connu tous les rois d'Israël et même de ceux de Juda. Et ici, il nous parle de Christ qui va régner. Parce qu'il est le plus élevé. C'est la majesté sur toute la terre. Toute la création est remplie de la gloire de Dieu. Le roi qui est là est vêtu d'une robe qui prend tout l'espace. Fait que la présence de Dieu va remplir tout le temple. Ceci démontre la grandeur et la majesté de Jésus. Puis ici, il est servi par les hommes et les anges. On peut voir dans le psaume 103, au verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges qui sont puissants exécutent les ordres de Dieu, ils lui obéissent à sa parole. Puis ici, dans Isaïe, ils sont en train de le servir. Les anges font partie de l'armée céleste de Dieu. Parfois, je me dis, les anges sont tellement puissants. Dieu aurait pu servir de tous les anges qu'il y a pour venir sur la terre, pour présenter son plan rédempteur. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que ce soit nous, des êtres imparfaits, des êtres qui peuvent être timides, pour présenter son œuvre. Il nous a donné le privilège à nous de le faire. Dans le fond, je vous exhorte, frères et sœurs, à prier pour que Dieu vous donne les occasions de présenter son évangile, parce que dans le fond, il a laissé ça à nous. C'est notre mission à nous de le faire. Puis dans le fond, c'est une grâce qui nous sauve. C'est une grâce aussi de partager son évangile. On peut poursuivre avec Dieu. Dieu, c'est le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel qui est le souverain, le roi sur toutes choses. Le souverain, le roi, c'est l'Éternel, comme le texte nous dit. L'Éternel, le roi, Dieu, c'est lui. Le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel, le Saint d'Israël. Versets 3 et 4 de notre texte. Et il criait l'un à l'autre et disait, « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » Les séraphins proclament la sainteté de l'Éternel. Ils disent 3 fois « Saint, Saint, Saint ». On pense a priori que c'est à cause de sa pureté, parce que Christ avait aucun défaut, mais aussi c'est à cause de sa sainteté, mais aussi parce qu'il est unique. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Dans Isaïe, il leur demande, à qui pourrez-vous me comparer? Les dieux créés par les hommes sont loin d'être comme lui. Christ est unique. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre que moi. Dieu est unique par sa puissance, unique dans sa magnificence. Personne ne peut se comparer à sa personne, à sa majesté. La sainteté, sa transcendance, son unicité. Dieu nous a créés pour qu'on soit émerveillés par sa création, par lui, pour qu'on puisse l'adorer. On est tous sous lui qui nous a créés. Dans Exode 15, j'aurai pas le temps d'aller lire le texte, Exode 15, on se rappelle, c'est lorsque Moïse fait sortir le peuple d'Égypte, qui était emprisonné, esclave. Il se retrouve devant la mer, puis là, il y a encore le doute. Ils ont vu Dieu agir, il y a encore le doute, puis dans le fond, Dieu va répondre, puis Dieu va ouvrir la mer en deux. Ils vont pouvoir traverser, puis qu'est-ce qui arrive aux Égyptiens? Mais Dieu va fermer la mer, puis ils vont être renversés. Fait que Dieu renverse les adversaires. Dans 1 Chronique 16-27, on peut voir la majesté et la splendeur sont devant la face de Dieu. Puis dans Job 37, 22-23, on peut voir la force
et la joie dans sa demeure. Troisième point, le seul vrai Dieu est le Tout-Puissant. La gloire de Dieu se manifeste. Ça ébranle le temple. Dans Exode 19, 16 à 18, Dieu va se manifester sur le mont Sinaï. Il va leur dire aussi de ne pas regarder, parce que si tu regardes Dieu à l'œil nu, tu vas périr, tellement qu'il dégage par sa majesté. Dieu vient manifester sa gloire, et Moïse ne peut pas rentrer dans la dédicace du tabernacle dans Exode 40. Puis aussi, Dieu se manifeste dans une nuée pour que le peuple puisse le suivre puis voir qu'il est présent avec eux. Dieu est toujours là avec nous, puis c'est le Tout-Puissant. Quatrième, le seul vrai Dieu, c'est le Créateur de toutes choses. Dieu va manifester sa gloire par sa création. Lorsqu'on la regarde, on est émerveillé par la création de Dieu. Je ne connais pas personne à date qui, devant un beau coucher de soleil, va dire « Arc, c'est pas beau ». Tout le monde est émerveillé par voir un beau coucher de soleil. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qui aiment pas ça voir des araignées. C'est pas parce qu'on trouve pas ça beau, pas parce que ça fait peur parfois à certaines personnes, que c'est pas bien créé. Ça a 8 pattes, ça a sa fonction. Dieu a créé tout pour que ça fonctionne. Tout est ordonné. Puis Dieu mérite d'avoir la gloire. On peut tourner dans Apocalypse 4:11. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu mérite toute la gloire, l'honneur, la puissance, parce qu'il a tout créé. C'est lui le vrai Dieu. Dans Isaïe 43, on voit aussi que Dieu manifeste sa gloire. Puis si on va dans Isaïe 43, verset 6, le peuple que Dieu a choisi pour sa gloire, c'était Israël. Israël devait refléter la gloire de Dieu, devait montrer aux gens que Dieu existait, que Dieu était le seul vrai Dieu, parce que tous les autres peuples alentours avaient des idoles, des dieux qu'ils avaient créés. Mais Israël avait comme mandat de refléter la gloire de Dieu, montrer que Dieu était le seul vrai Dieu. Parfois, ça peut être des obstacles pour les gens. Il y en a qui ne croient pas que Dieu existe. Mais même si on ne croit pas, quand on regarde toute la création, on ne peut pas se dire que ça peut arriver du hasard. Il a fallu que quelqu'un ait pensé à ça, qu'il ait réfléchi pour le faire. Puis Dieu qui est tout-puissant, c'est lui qui a tout fait. Quand on connaît Dieu, on peut réaliser qu'on est devant ce Dieu qui est 3 fois saint, puis qui est vraiment. Puis c'est là qu'on peut voir qui nous sommes, l'homme. On peut passer à la prochaine, l'homme. L'histoire nous présente l'homme comme étant une création de Dieu. On l'a lu tantôt dans Genèse 1. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme domine sur la terre. Puis il doit représenter la gloire de Dieu à travers sa création. Fait que l'homme, c'est un représentant de Dieu sur la terre pour refléter sa gloire pour le reste de la création. On est créé pour être heureux dans la présence de Dieu, dans son obéissance, à vivre, appelé à vivre puis à trouver notre bonheur en lui. Parce qu'on peut essayer de chercher le bonheur dans plein de choses, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a jamais le vrai bonheur que quand on rencontre Jésus-Christ puis qu'il vient habiter dans notre vie. Là, on a la vraie joie, la vraie paix, le vrai amour. Le deuxième point, le problème d'Ésaïe. On va voir Ésaïe étant un homme, le problème qu'il y a dans Ésaïe 6 au verset 5. Il dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe avoue que les lèvres impures. Quand il voit la sainteté de Dieu
il réalise son état à lui, comment qu'il est pécheur. Puis il réalise qu'il ne peut pas survivre en présence de Dieu parce qu'il est pécheur. Il y a de quoi en lui qui l'empêche de s'approcher de Dieu. Le malheur à l'époque était sur Israël, puisqu'Israël avait abandonné Dieu. À travers l'histoire, il y a des moments qu'Israël suit Dieu, des moments qu'ils délaissent pour les autres dieux, ils se laissent influencer, puis tout au cours de leur histoire, ça a toujours été comme ça. Il leur arrive des choses, ils se tournent vers Dieu, là ça va bien, ils se laissent aller, puis c'est un peu comme nous aussi. Parfois, on se confie en Dieu, parfois, on se laisse aller par notre propre vie, notre chair. Mais ici, à l'époque d'Isaïe, le peuple avait délaissé Dieu. La réaction d'Isaïe, ça devrait être la même réaction pour nous. Est-ce qu'on peut être dans la présence de Dieu? On est impur. Si on est honnête avec nous-mêmes, on est impur, on est pécheur, on a désobéi à la loi de Dieu, on n'a pas respecté tous ses commandements. C'est notre problème qu'on a tous. On est tous injustes devant le Dieu qui est saint. Israël a été créé pour vivre pour lui, un peuple qui a été mis à part pour Dieu, puis qui devait être consacré à glorifier Dieu, trouver leur joie, leur amour avec lui. Dans le plus grand commandement, Matthieu 22, 37, 38, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. On est créé pour vivre en relation avec Dieu, mais on a tous manqué à cet appel de vivre pour lui. Le péché en Adam atteint toute la race humaine. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Une seule offense, la condamnation, est survenue sur nous. On est tous affectés par le péché. Le péché est entré dans le monde. Isaïe réalise son état quand il rencontre Dieu. Puis ça devrait être aussi ce que nous, on réalise quand on s'approche de Dieu. Dans Isaïe 59, 2, Dieu va dire à Israël, « Vos crimes cachent ma face. Parce que vous désobéissez, parce que vous écoutez pas ce que je vous ai prescrit, ma face est cachée à cause de ça. » La séparation à cause du péché. Romains 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On a tous une rébellion ouverte envers le roi, qui est juste, qui est souverain, qui est amour. Adam et Ève ont désobéi dans le jardin. Dieu a dit à Israël de ne pas avoir d'autres dieux. Ils ont désobéi parce qu'ils ont eu plusieurs dieux à plusieurs périodes. Puis tout ça, ça entraîne la colère de Dieu. Éphésiens 2, 1 et 3 nous dit que la rébellion entraîne la colère de Dieu. Jean 3, 36, la colère de Dieu demeure sur l'homme. La colère de Dieu se révèle envers le péché. Elle repose sur toute l'humanité en raison du péché. À cause du péché en Adam, Dieu a donné la sentence que l'homme allait mourir. Il y a la mort physique, puis il y a la mort spirituelle qui est d'être séparé d'avec lui pour l'éternité. Mais à travers son Fils, Dieu a un plan de rétablir notre éternité pour être avec lui. Dieu ne peut pas garder le péché impuni parce qu'il est parfait. J'ai plusieurs versets, je vais vous juste les énumérer, vous pouvez les noter pour regarder. Ézéchiel 18, 20, Romains 6, 23, qu'on connaît, la plupart doivent vous connaître, Jean 5, 28, 29, Ésaïe 66, 24, Matthieu 10, 28, 2 Thessaloniciens 1, 7 à 9, Apocalypse 21, 8. On ne peut par nous-mêmes améliorer notre situation. On voudrait se racheter, on ne peut pas. Tous sont égarés, il n'y a pas même un seul juste. Tout comme Isaïe, je ne peux pas m'approcher de Dieu à cause que mes lèvres sont impures, mais nous non plus, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Puis c'est là notre problème, notre injustice devant le Dieu qui est juste et saint. Dieu nous révèle sa sainteté, sa gloire, pour voir qui nous sommes, qu'on est des êtres pécheurs, qu'on l'a perdu, on l'a offensé. Mais Dieu est juste, puis il ne laisse pas le coupable pour innocent.
Malheur à moi, je suis perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Rien que l'on peut faire par nous-mêmes. On est tous perdus. Les chrétiens ont besoin de l'Évangile pour influencer nos pensées, pour influencer notre cœur et pour vivre selon l'Évangile, pour que Dieu soit au centre de notre vie, parce que Dieu veut rétablir un royaume, Dieu veut rétablir la relation avec l'homme, puis il veut nous utiliser pour ça. Là, je regarde l'heure, puis je pense pas que je vais avoir le temps de vous présenter Christ, sa personne et son œuvre, parce que oui, face à notre problème, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a trouvé un moyen, puis le moyen, c'est Christ, sa personne, qui qu'il est, ce qu'il a fait. Puis dans le fond, non, c'est ça. Je pense pas poursuivre parce que j'ai à peu près la moitié de ce que j'avais à dire, à vous présenter. Je me doutais bien que j'en avais trop. J'espérais que ça rentre dans une seule fois parce que je voulais pas avoir à revenir. Mais c'est ça. Donc, dans le fond, les 4 points importants, les 4 C, y en a-tu qui se rappellent des 4 C? La création, la croix, Les choses importantes qu'on peut partager à n'importe qui. Dieu a tout créé. Le péché est rentré dans le monde. Christ est mort à la croix. Puis pour ceux qui croient à ce message-là, c'est le ciel. Dans le fond, dans la prochaine fois, on pourra voir qui est Christ, qu'est-ce qu'il a accompli. Que la réponse, on a 2 choix que l'homme peut donner au plan de Dieu. C'est de dire que je ne le veux pas ou d'y croire puis de le suivre. Puis ensuite, qu'est-ce que ça peut apporter à nous qui décidons de mettre notre confiance en Christ, de ce que Dieu a pourvu pour nous, de reconnaître notre état, de dire oui, je suis pécheur, oui, je suis impur, mais Christ a tout accompli pour moi, puis j'accepte comment je devrais vivre au quotidien ma vie suite à ça. Fait qu'on va terminer par un mot de prière. Mais Seigneur grand Dieu, merci pour ton évangile qui est clair, qui nous présente que ton but c'était d'avoir une relation avec nous. Puis, en ayant le choix, on a choisi de désobéir. Mais tu savais déjà, notre désobéissance, tu avais déjà pourvu à travers ton Fils un moyen de rétablir ton royaume. Mais Seigneur Dieu, je te prie que si des gens n'ont pas fait ce pas-là ce matin, Seigneur Dieu, que tu puisses les travailler pour qu'ils puissent questionner, pour savoir comment faire pour pouvoir être un citoyen de ce royaume-là. Seigneur Dieu, ce royaume-là, on peut déjà y faire partie dès maintenant, puis un jour, on va le vivre pleinement à travers toi. Merci pour Christ qui est venu mourir à la croix pour nous donner cet accès, ce moyen-là que tu as pourvu pour nous. C'est dans son précieux nom qu'on te demande toutes ces choses. Amen.